uns ein Bild von Frauen im Kunstbetrieb und von ihren Bildern im Centre Georges Pompidou. Le tout, c'est de faire le premier pas. Après, il suffit de laisser parler son cœur. Oh, bien sûr, ce tableau ne sera peut-être pas un chef-d'œuvre, mais peu importe. Ce qui compte, c'est le plaisir de peindre. Un plaisir que j'ai été longue à savoir goûter. C'est toute une histoire. Artiste peintre, comme si c'était un métier de femme. La même phrase, entendue 100 fois à la maison. Pour mes parents, un peintre devait obligatoirement porter une barbe et fumer la pipe. Moi, j'ai toujours pensé que les femmes comme les hommes voient la même chose. Ça veut dire on voit la rue, on voit les bâtiments, on voit les gens. Est-ce qu'il y a quelque chose que les femmes voient autrement? Je ne sais pas. Personne ne sait. J'ai voulu avoir quelque chose un peu plus réduit, peut-être un peu plus difficile d'accès, d'avoir plusieurs plans, une distinction sur les deux côtés, où quelque chose d'étrange arrive, et espérons-le que ça peut marcher ensemble. Je veux qu'on est en face de quelque chose, en face de la complexité qu'on voit tout le temps. Et moi, je veux le régler dans un tableau. Non. Oui. Et on peut le couper ici. C'est vrai? Oui. Peut-être on peut faire tout à fait en bas, à gauche. Oui. En bas. Comme ça. OK. Ils sont les esquisses pour moi, qui ne sont pas préparatoires pour les tableaux. Ils sont une nécessité. Moi, je crois que le mouvement féministe a eu son action sur le monde de l'art. Ça, c'est évident.
Et le Monique Friedman, C'est bon. on n'y touche plus. On n'y touche plus, on n'y touche surtout pas. On n'y touche surtout pas et on met une mise à distance. Sécurité. Sachant qu'ici, normalement, on a une projection. C'est la première fois qu'un musée d'art moderne et contemporain consacre ses collections permanentes aux artistes femmes. Il y a 200 artistes, environ 500-600 œuvres, sur plus de 8000 mètres carrés. Donc c'est un geste assez manifeste et important, je crois, pour l'histoire du XXe siècle et peut-être du XXIe, que cette présence des artistes massive, importante, radicale, et qui sont là pour représenter l'histoire du XXe siècle. Oui, je suis d'accord. Moi, je dirais que l'enjeu, c'est là. Oui, oui, t'as raison. Surtout que tu n'as qu'un seul tapis, donc là, ça peut être très dramatique si on éclaire bien là. Et par contre, là, il faut dégager de l'ombre. Ouais. Il faut ramener tous les baladons ici. Non, mais ça c'est bon. Mais il n'y a pas de mousse, hein. Il y en a deux là. Donc ça fait combien? Ça fait 6, ça fait 8. Baladon est dans cette salle un peu comme un contrepoint, puisqu'elle a été vraiment une artiste très importante dans le traitement du nu. Elle a en quelque sorte brisé une sorte de tabou, puisque les femmes admises, par exemple, à la fin du 19e siècle, enfin à l'école des beaux-arts, n'avaient pas accès à l'étude d'après le modèle vivant, comme on disait, puisqu'il était impensable qu'une femme puisse regarder un modèle nu. Elle a un parcours tout à fait étonnant, parce qu'elle a été modèle de Renoir, modèle de Puvis de Chavannes, donc elle est entrée dans l'intimité du travail en atelier, auprès de grands maîtres. Elle a observé ce qui se passait dans l'atelier, et chez elle, dans ce petit appartement qu'elle partage avec sa mère et son fils, elle est fille-mère, elle travaille en cachette le dessin et elle apprend comme ça à dessiner et elle va tout particulièrement travailler le nu en prenant les modèles qui lui étaient accessibles, c'est-à-dire ses familiers. Elle est tout à fait emblématique de l'histoire matérielle de ces femmes du début du siècle qui n'ont pas pu peindre faute d'espace à soi. Et on fait souvent le lien avec ce fameux essai de Virginia Woolf, Une chambre à soi, qui montre combien la corrélation entre la vie matérielle des femmes et la production intellectuelle ou artistique est totalement liée. Vous avez des gants de plongeur, vous trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez. C'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non? Oui, vous avez raison. Ça fait une partie de mon travail, mais au lieu de... Le résultat n'est pas une cuisine. Je ne vais pas vous présenter avec un pot-au-feu, mais j'essaye de vous présenter avec un espèce de délire spirituel de moi-même. Et pourtant, c'est curieux. Je vous ai posé la question un peu au hasard, mais enfin, vous me répondez que c'est un rapport avec un travail de femme. Et pourtant, le résultat n'a rien de féminin. Eh bien, je suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme. Ce qui m'intéresse, c'est exprimer une certaine poésie que je sens en moi. Eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine. Ça n'a rien à faire. Un mec pourrait jamais faire ça. Il n'aurait jamais pu tirer avec un fusil sur des tableaux comme j'ai fait à une certaine époque, parce que de se servir de ces engins destructifs que l'homme a imaginé, c'est seulement une femme qui pourrait s'en servir dans un but constructif et beau. Et c'est la même chose avec mon travail. J'exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui. Oui, mais je voulais dire qu'au point de vue, il y a une certaine puissance, enfin, qui apparemment... alors je vois que j'ai affaire avec un anti-féministe, parce que alors vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs. Moi, je préfère faire des accouchements, parce que c'est mon problème. Les bouquets de fleurs, ce ne l'est pas. Ah ouais. Pas trop partout. Trop parfois, oui. Je comprends pas pourquoi faire ça. Agora, vou ver como é que... On va sur la table du fond. Marca.
No, non c'è Milano. Come mai? La plus bonne lumière qu'on peut avoir pour la peinture, c'est toujours la lumière naturelle. J'ai eu cette expérience à la Biennale de Venise, d'avoir cette possibilité de regarder les changements toujours qui se passent avec les peintures, les couleurs, les mouvements, la composition, les formes. Il y a longtemps qu'il y a une personne qui arrive dans mon expo. C'était un critique d'art. Et il a laissé un message comme si c'est la première fois qu'il a vu mon travail. Il a dit, mais quand je rentrais, je pensais que c'était un travail d'un homme parce qu'il a une virilité. La peinture, c'était une exposition que de peinture. Et il a dit, il a une virilité d'homme. Et c'était intéressant de voir ça je pensais, qu'est-ce qu'il pense qu'il peut être, la peinture féminine elle va être quelque chose de fragile, de délicat, de sensitif, je sais pas. I really hate the idea of gender in art. I always think that, doesn't matter you're man, woman, transsexual, gay, whatever you want it to be. The more important is to look the work of art independent from that. And work of art have to be good or bad. That's it, But who is making it is, for me, totally irrelevant. You see, I always like the contradiction about women. There is a piece called Spirit House, which actually consists of few videos. And in one video, I dance the tango. Also be, again, half naked, which I actually whip myself and really creating the kind of marks on my shoulder and screaming from the pain. And then the third video, which I actually levitating on the bicycle seat on the wall, and I call luminosity. So it's very interesting. You have this luminosity of this pain, and you have this tango and the aspect of three women in the three different positions, but it's the same woman. وصلت يا بسا وحزينة راني هايمة ما نعرف This work is called Impenetrable, and it's a 3 by 3 by 3 meter cube made entirely with barbed wire. Now, the material itself has a lot of heavy connotations. What I wanted to do in this installation was to actually take this harsh material and make it into something almost ethereal and very light. I wanted to convey the feeling that spots of conflict are not anymore related to specific points in the world, but actually in the last few years it feels like the whole world is taken up in conflict and unrest and wars and, so the whole world is a hot spot. Obviously, it's related to my own interior landscape, if you like, because of course there's signs that sort of refer to Beirut, where I was born, although I'm Palestinian from origin. But I hope that in general, I use abstract kind of qualities that other people, a number of people can actually relate to.
J'ai imaginé un abri en 2058 parce qu'il pleut énormément depuis des jours, des semaines, des années. Les sculptures, des grandes sculptures urbaines ont commencé à pousser comme des plantes tropicales. Donc on a décidé de les stocker à l'intérieur, de les rentrer pour ralentir leur croissance. Donc on est dans cet abri avec des lits, environ 400 places couchées et les sculptures géantes. Le flamingo de Calder, l'araignée de Louise Bourgeois, Félix, le chat de Maurizio Cattelan. L'araignée de Louise Bourgeois, elle était déjà il y a bien longtemps dans le Turbine Hall. Il y a un très grand écran qui montre en fait ce qui s'appelle là le last film, le dernier film, donc un film qui serait fait de les seuls bouts de film qu'on aurait trouvés, qu'on aurait gardés. Il y a quelques livres qui ont été stockés là. Donc on peut passer d'un livre à un bout de film. Et puis tout d'un coup, le film semble être un miroir de l'abri dans lequel on est. On voit aussi des gens entre des lits superposés. On voit la pluie, beaucoup de pluie. Je ne sais pas si c'est le futur parce qu'il y a aussi... En travaillant dessus, j'ai réalisé qu'en fait, il s'agissait autant de 2058 que de 1958. 1958, c'est l'année où la peur de la bombe atomique est encore très forte. C'est un espace où différents temps se mélangent, des temps et des formes d'art différentes qui finissent par faire un seul espace. C'est une performance faite en 1977 au Grand Palais, qui était en fait sur un piédestal avec aussi moi en Madone, et il était possible de mettre des cierges pour 5 francs, ou bien de mettre 5 francs ici, et où on pouvait faire les deux. Et on voyait la pièce qui dégoulinait dans le sexe-tiroir. Il y avait un sein qui clignotait en rouge et je donnais un vrai baiser, un vrai de vrai, un kiss avec la langue, un French kiss. Et cette histoire est très émouvante parce qu'en fait, j'ai perdu immédiatement le travail, l'enseignement, on m'a renvoyé parce que je suis passé à la télévision et que mon attitude était incompatible avec mon rôle de formateur. J'ai perdu mon atelier et les œuvres qui étaient dedans à la suite de cela. Il faut remettre ça dans le contexte de l'époque avec... il n'y avait pas d'avortement, pas de contraception. Les femmes avaient besoin vraiment d'acquérir leur liberté, de parler de leur corps, de parler de leur jouissance. Et le corps, c'était un instrument politique extrêmement important. Donc c'est dans ce contexte que j'ai travaillé, que j'ai œuvré. Et puis, il n'y avait pas d'information, personne ne se rend compte de cela. Mais pour avoir une information sur le monde artistique dans l'art international, c'était extrêmement difficile. Il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas vraiment de collectionneurs, pas vraiment de musées. L'art a commencé
commencé bien tard, ici à Paris. Donc on était quand même très seul avec son travail. Je ne connaissais pas Valley Export ne me connaissait pas, alors qu'on faisait des actions qui étaient quand même assez similaires à certaines époques. 1968 machte Export ihr Tap- und Tast-Kino. Die Rolle des Publikums wurde bei Export noch weiter emanzipiert. Das Publikum als Teil des Kunstwerks war ja virtuell schon im Mitspieltheater von Daniel Spöri, Klaus Bremer und im Happening angelegt. Nun kommt es real zum Tragen. Mit dem Tap- und Tastkino entwickelte Export eine Theorie des feministischen Aktionismus. Diese Theorie erklärt sich über das Bild der Frau in unserer Kultur, durch die Kodierung der sozialen Rolle der Frau, die Befreiung von der zivilisatorischen Last. Ce qui est justement à l'œuvre dans le travail de Valley Export, c'est à la fois cette dialectique entre ce corps qui n'est plus objet, mais qui est en train de devenir sujet. Les deux œuvres, en fait, sont bâties sur le même principe, qui a vraiment une même dialectique, qu'on retrouvera d'ailleurs par la suite très fréquemment dans son travail, mais qui est très représentative de cette génération de femmes artistes qui veulent véritablement faire de leur corps pleinement et nouvellement maîtriser le sujet et le lieu d'expérimentation de leurs pratiques artistiques, et donc également leur revendication d'une place dans le milieu de l'art, mais par-delà dans la société. Genitalpanik ist ein Expanded Cinema. Es wurde vorgeführt in einem Kunstkino in München und ich ging mit dieser aufgeschnittenen Hose durch die Zuschauerreihen und habe gesagt, Sie sehen hier jetzt einen Realfilm. Dieses Motiv oder diese Sache sehen Sie auf der Leinwand, sonst nur. Sie können nichts damit anfangen, aber hier sehen Sie einen Realfilm. Aber im Gegensatz zu Tap- und Tastkino, Sie dürfen hier nicht berühren. Und das Genitalpanik ist es, weil ich von dem ausgegangen bin, die Vagina zu sehen, die Vagina zu sehen, was es einfach ruft bei den Männern, wenn man sich selbst präsentiert, auf diese Art und Weise, wie ich es gemacht habe, im öffentlichen Raum, mit einer Maschinenpistole, eine Panik hervor. Sie glauben nicht, wie sehr die Leute sind im Kino reihenweise aufgestanden, weil sie es nicht ertragen konnten, diese Sache zu sehen, dieser Sache so nahe zu sein, aber in passiver Art und Weise. War meine Sache oder es war meine Aktion und sie konnten nichts damit tun eigentlich, sondern sie mussten es sich gefallen lassen. It really was interesting to reperform Valley Export Genital Panic piece in the series of performances called 7 Easy Pieces, which I reperformed 2 years ago in Guggenheim. And I remember when I saw first time these photographs of her, it was so disturbing and so new for me and so incredibly daring. You know, if you think in the late 60s and beginning of 70s, the woman sitting and with open vagina, but with machine gun, that really make impact. And I was thinking, what kind of meaning will this kind of piece have in today? And for me, it's very important that one artwork can have many lives.
This piece is called Ghost, Ghost, and it was made towards the end of last year, 2008. And it's the casting of a doll's house, which someone offered me. When you're looking sort of through this initially, or looking at it initially, you sort of see it as a whole, you see the exterior of the work. But as you look inside it, you begin to see that there's actually another door in there, and then you look through and you can see another door and another window through the other side. So you end up having, it's sort of multi-dimensional. If you come around through the back, there's a very complicated area, which is the staircase, and it's a very sort of ghostly, interesting presence where it's sort of almost there. It's a sort of phantom of the interior of a space. Historically, there were very few women sculptors, but more recently there've been, I think, a lot more. Someone like Louise Bourgeois and Barbara Hepworth, the two really major forces in contemporary sculpture. Richard Serra once said to me, "Henry Moore or Barbara Hepworth?" I said, "Barbara Hepworth." He said, "Good, me too." So the biggest macho sculptor in the world, thinks Barbara Hepworth is a great artist. My mother was an artist, so and when I was a child, there was an exhibition called Women's Images of Men that was selected from the basement of our house. So I was always very familiar with women artists. They were feminists, they were called feminists at that point, and some of them were very good, some of them were truly terrible. Qu'est-ce que ça voudrait dire, une création féministe? Qu'est-ce que ça oblige les femmes à faire? Ça les oblige d'abord à se comprendre mieux. Les femmes se sont mal comprises, les femmes se sont mal acceptées, elles sont culpabilisées vis-à-vis de la création. Il y a des tabous de société, de civilisation, qui ont banni chez la femme même le désir et le goût d'accéder à la création. Il y a même des tabous qui ont obligé les femmes à passer par une maturation de schizophrénie pour avoir le droit de créer. Et parmi les peintres femmes que je connais, de ma génération, il y en a très très peu qui ont accédé à la libération féministe. Elles continuent à dire « l'art est sans sexe ». Après 10 ans de militantisme, je déclare, moi personnellement, dans mon expérience de peintre, qu'il y a un art où la femme exprime autre chose. Je ne dis pas mieux, je ne dis pas comme, je ne dis pas contre, je dis autre chose. Alors dans cette salle, j'ai vraiment voulu donner la parole au corps, comme le corps qui devient le lieu et l'enjeu de la représentation artistique. Donc, à travers la performance, ce genre dans lequel les femmes se sont énormément exprimées, ce qui va se jouer, c'est un corps qui n'est plus représentée, comme dans toute une histoire de la peinture, et bien là, la femme n'est plus représentée, mais elle devient véritablement actrice de ce corps qui va aller très loin et pousser les limites même des capacités corporelle à exprimer. Par exemple, cette vidéo de Sonia Khurana, une jeune artiste indienne, où c'est justement ce corps auquel on voudrait imposer sans arrêt des normes
qui va tenter un exercice d'équilibriste, comme une sculpture classique qui va chavirer de son piédestal pour véritablement s'emparer de l'espace et œuvrer avec l'espace. בגיל 17-18 אני לומד בישיבת פונוביץ' בבני ברק. אף פעם לא הלכתי לסרט, והחלטתי שאני רוצה ללכת לקולנוע. קולנוע זה לא רק סרט, זה בטוח קורים שם דברים, שם החילוניות נעשית. הרצון ללכת לסרטים זה פשוט לראות בנות ערומות בסרט. ואז יש פרסום לסרט זמנים מודרניים, ואני אומר לעצמי, זמנים מודרניים זה הדבר הכי מעודכן שיש, אני אלך לסרט הזה, בטוח שם אני לא אפספס. C'est un film dans lequel j'ai interrogé des gens qui sont nés en Israël dans des familles ultra-orthodoxes et qui ont décidé de quitter la religion, en fait, et qui racontent une première fois, une première transgression. הסרט מאוד השפיע עליי, הסתובבתי ככה מהמוזיאון החוצה וחושב על הסרט. זה היה פשוט מדהים, טרנספורמציה של שעתיים. באתי לראות בחורות ערומות. C'est tellement délimité, c'est tellement fermé en fait comme mode de vie que les règles sont tellement rigides. Et du coup, en effet, j'ai eu aussi envie, évidemment, qu'il parle de ça. Du moment où tout d'un coup, on transgresse quelque chose et où pour être soi, un individu constitué et pensant, on est obligé d'avoir un geste très radical, quoi, très fort. J'avais mon doigt à côté du bouton. Et pour bien 2-3 minutes, je ne pouvais pas le faire. J'étais sûr que Dieu lui-même va descendre et qui va m'arracher le cœur. J'étais sûr que le moment que je touche ce bouton, le moment que j'allume cette lumière, et je tombe et je meurs. Alors Valérie Mregen est une jeune artiste qui est née en 1969. Et ce qui est intéressant dans l'œuvre de Valérie Mregen, c'est qu'elle est vraiment, c'est une œuvre plurielle. Valérie écrit, elle est plasticienne, elle fait des vidéos, elle fait des films, des courts-métrages. Si j'ai conçu cette robe, c'est aussi parce que j'ai un espèce de dégoût pour manipuler la viande crue. Et pendant des années, j'étais végétarienne. Mais alors, je me suis dit que je ne suis pas la seule d'avoir ce dégoût et que peut-être il faut penser à faire une œuvre. C'est à partir d'une convention dans la peinture, dans la Renaissance, où on montre d'un côté les fleurs, d'autre côté les fruits et la pourriture des fruits ou quelque chose. Ce qui est supposé de nous rappeler à notre périssabilité, c'est ça le mot? Alors, effectivement, ici, on verra que la viande très vite va noircir, devenir presque noire, marron plutôt, sécher, et à la fin de l'expo, c'est presque comme cuire. Tu veux qu'on fasse des bretelles comme ça? Oui, des petites bretelles comme ça, là, tiens, regarde. Ouais. Et Bacon à côté de la Corbusier. Toute mon enfance, j'ai été accompagnée par cette question, puisque je voulais devenir peintre et que quand j'allais dans les musées, je ne voyais pas sur les cartels de prénoms et de noms de femmes artistes. La façon dont je pouvais rendre cette absence présente, c'était d'inverser toute l'histoire de l'art, c'est-à-dire de changer de genre le prénom des artistes. C'est une galerie de portraits qui a été conçue pour l'exposition et à l'entrée du musée. Jusqu'à présent, dans l'histoire de l'art, il y avait un modèle qui était un modèle masculin. Mes portraits grandeur nature, ils militent pour la complexité de l'identité. Et c'est là que l'exposition est intéressante, je crois, c'est parce qu'elle fait acte de présence sur la question du féminin
Mais elle fait acte d'histoire aussi, parce qu'il ne s'agit pas que de la question du féminin, il s'agit de la question de la complexité de l'identité humaine. Alors, tu me diras le trou, il est un peu, il n'est pas centré non plus. Ah non, il est à droite. Mais là, on accentue accentue du trou. Hein. On accentue vraiment le. Moi, je peux effectivement rabattre certains éléments. Regarde, si t'enlèves. On est vraiment, regarde par rapport à la fenêtre, on occupe vraiment que la partie droite de l'espace. Ce qui me semble un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also willst du auch die mit gleichem Abstand hängen? Oder? Vielleicht ist das nämlich schön, wenn die nicht mittig hängt, sondern ein bisschen zu dir hin. Zu mir? Ja, noch mehr. Ich finde das gut. Soll ich mal halten? Ich glaube, das ist so gut. So auf der. So. Dann nehme ich gleich. So. Das sieht komisch aus. Ich glaube, das ist am besten. Okay. Ja. Und dann in der Mitte. So. Genau, in der Mitte. Okay. Genau. Wie viel ist das? 8? Da waren es 8. No, it's a work with hair, and on the hair is aluminium. Ah, who's Franklin? I became a gallerist because I met Rosemarie Trockel. And one thing which we were aware of immediately is there were so many great female artists who didn't really have a sufficient exposure. That was the main thing for us, not to be always lamenting, complaining about the bad situation. We just thought there are so many important, strong aspects about what women are doing, and just to show the strengths. That was our only intention. And then to do more than just a show. And then somehow there was this idea that I do a magazine. And I thought, what was the hippest magazine of those days? That was Interview magazine. And I thought, oh, I just copy Interview. So that's why the size is this long. Cindy is really one of the prototypes of what in this generation really a great female artist could accomplish. On the one side, she is a protagonist in using photography, and on the other side, she has this extreme, subtle way of dealing whatever, a woman in our society can experience. And it's interesting, Cindy Sherman, I mean, the main thing is that she really investigated what role, women play in society. This is it. It's completely not an auto-portrait. That's the complete misunderstanding. Of course, she uses herself because it's also easier for her in the process, but it's about the woman in general in our society. And she's just kind of using herself in showing what we are, and what we could be. And she started, that was already in the early works.
Tous les photos, et je crois qu'il y en a 7 dans l'œuvre qui s'appelle Das, ce sont des photos que j'ai faites en Islande pendant l'hiver. Pendant que j'ai travaillé pour cette expo, j'ai lu le livre de Inger Christensen. C'est un long poème qui s'appelle D en danois, qui est traduit en allemand, qui s'appelle Das. Et il y a des liaisons entre mon travail et ce long poème, et c'est pour ça que j'ai choisi le titre Das. Est-ce qu'on enlève celui-là? Je trouve, en tout cas, c'est mieux qu'avoir un qui est tellement grand. Je fais des photos un peu comme les dessins. Je me promène et puis je vois quelque chose et on le prend. Et si je pourrais encore ajouter quelque chose, ça serait le coin ici, à gauche. Comme ça donne plus l'impression d'un espace. Ouais. Ouais. Est-ce que je peux voir encore une fois le mur en face? Oui, parce que comme ça, on a un peu aussi la hauteur de l'espace, que je trouve que c'est important d'avoir aussi ce qui est en dessus. J'adore de faire de temps en temps des répétitions. C'était quelque chose que je ne pouvais pas faire il y a 10 ans. Et maintenant, ça a commencé à me faire plaisir d'avoir la même idée, mais après de regarder que c'est quand même pas la même chose. Le mur, ça fait partie de mes œuvres. Ces murs blancs qui donnent le temps de réfléchir, mais qu'est-ce que j'ai vu? Et puis je commence à accrocher des dessins, puis je regarde, j'enlève. Ouais, je crois que pour moi, c'est comme la 3e partie de mon travail, qui m'intéresse beaucoup, parce que de créer des liaisons, c'est comme de créer l'histoire. C'est plutôt une histoire où on peut commencer au début ou à la fin ou au milieu. C'est au spectateur de choisir. Parfait. Donc là déjà c'est plus calme, donc je préfère. Donc vous reprenez les deux bouts. Et vous refaites la même chose, mais en essayant d'aller plus vite, un mouvement plus sec. Okay. Parce que c'est très important la vitesse. Okay. Okay. Voilà, c'est plus net. Là, tu laisses tomber. Alors là, on va partir. Ça va être dur. Allez, on y va, on déroule. Pas bien, c'est trop fou. C'est pas, je sais pas, c'est encore ça. Eins noch, dann haben wir es, okay? For this project, I asked my assistant to find a man who would pose naked for me, and I was specifically looking for someone heterosexual because I found this is the most rare image we have in art history. It's a bit more common that you see naked images of homosexual men because for them it is more part of their sexuality to look at their own body and how they feel about it and also how they're regarded in society. And
But the most uncommon thing in art history, I think, is that a woman looks at the heterosexual manner that he undresses. That's almost unseen in any space of media. Also in advertising, it almost does not exist. And I'm interested in this kind of missing link because it says a lot about the power structures in society. It was a long night, maybe, yes. Okay. Die Generation von der Elke und eben diese ganze Generation hat es meines Erachtens etwas schwieriger. Weil wir konnten dazu mal, und hier sehen Sie rückwärts hier dieses Wort Tabu, wir konnten dazu mal die Tabus sehr gut durchbrechen. Weil die Tabus waren eine solche Barriere, dass man gegen sie wirklich angehen musste und wir konnten sie durchbrechen. Heutzutage ist die Frage, wo siedelt sich der Begriff Tabu jetzt wirklich noch an? Centre Pompidou hat auch eine sehr gute Ausstellung von Künstlerinnen, die ich nicht kannte, weil vorher hat man immer die ganze Zeit fast nur immer Künstler gesehen. Das war sehr interessant und das ist ein sehr guter, positiver Aspekt davon. Aber der andere Aspekt ist für mich, dass warum man eigentlich dann wiederum nur die Künstlerinnen zeigt, eine Weile, ein Jahr lang und sie dann nicht immer wiederum integriert hat in die ganzen Ausstellungen. So schafft man ein bisschen ein Ghetto oder eine enge Ausstellungsstruktur. Les artistes qui sont nés dans les années 60 ont commencé à travailler dans les années 80-85. On est véritablement dans un tout autre contexte au niveau de l'évolution des idées. Paradoxalement, si l'on creuse un petit peu les choses et que l'on va un petit peu plus loin, on se rend compte encore une fois, même si plus de 40% des artistes qui sortent de l'école des beaux-arts sont des femmes, elles n'ont pas encore une fois la même représentativité dans les expositions d'art contemporain. C'est un combat qui est global et je crois que nous, c'est un geste fort, c'est un acte délibéré, assumé et radical que l'on propose ici. Avant, je disais que j'étais contre toutes les discriminations et maintenant, je veux bien dire que je suis féministe, néo-féministe, post-féministe, alter-féministe, mais je pense qu'il y en a vraiment ras-le-bol qu'on nous fasse peur avec ce mot féminisme, parce qu'on veut nous faire taire, mais en fait, il y a des milliers de femmes qui ont besoin qu'on continue, des milliers de femmes qui sont que des esclaves sexuels et des esclaves des travaux de la maison, qui n'ont pas de soins, qui n'ont pas de médicaments, qui n'ont pas d'instruction, qu'on peut tuer. Donc nous avons absolument besoin de continuer. J'espère que tous les hommes vont devenir féministes. On va changer l'axe. Un truc. Je crois que c'est fini. On peut toujours faire mieux, mais il faudra que je revienne demain. Je dirais que c'est bon. Là. Enfin, elle est arrêtée d'un côté et de l'autre. Quand on fait le tour, c'est une seule pièce, c'est pas 5 bandes. Et ça ressemble pas à un tapis de sol, quoi. Donc là, j'ai essayé de faire une sculpture avec 5 rouleaux de 10 mètres de caoutchouc. Et ça ressemble maintenant à eyeliner, à la pièce que j'ai appelée eyeliner.